Au nom ta précieux de la personne, de la parole de Dieu qui est vie et qui est esprit et qui parle de sa vie et de son esprit et qui fait tout pour défendre sa vie et son esprit. Si quelqu'un n'a pas sa vie, il n'est pas de Dieu. Si quelqu'un n'a pas son esprit, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas une lettre qu'on jette par terre en utilisant la vie du mensonge de la personne du mensonge et l'esprit de la personne du mensonge, tout en se trompant par des faux raisonnements, qu'on est en accord avec Dieu, avec le Créateur, alors qu'il est le Créateur, qui est la personne de la parole de Dieu, dit que je suis vie et je suis esprit. Ça veut dire que j'ai mon âme, j'ai mon esprit et la vérité, c'est mon âme, c'est mon esprit. La parole de la vérité, c'est l'expression de mon âme et l'expression de mon esprit. Si mon âme ne parle pas et si mon esprit ne parle pas, on n'a pas de témoignage de la part de la personne de la vérité qui est venue dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc la vérité est une personne qui parle par son âme et qui parle par son esprit. Dans le cas présent, il va se définir dans l'importance de régler la thématique vainqueur dans le conflit. Et si vainqueur, on parle d'abord d'un conflit vainqueur, puisqu'il y a des conflits qui ne sont pas éligibles à l'essentialité. On a beaucoup de conflits vains sur la terre. Tu vas voir les gens dans les conflits de on m'a fait, je n'ai pas, il m'a fait, et s'engage dans les prières, dans les jeûnes, même dans la dimension physique, pour un conflit qui n'est pas élu. Quand on parle du conflit vainqueur, on parle du conflit haineux, c'est-à-dire que qui a l'enjeu vainqueur incontournable, mon frère, c'est le conflit du feu éternel, le conflit pour avoir la vie éternelle et ne pas au feu éternel. Il définit la thématique de ce conflit qui est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification a été combattue au niveau de la vue, au niveau de la vision de la vérité. La vision de la vérité a été empêchée par la vision du mensonge éternel que le conflit de la feu a eu lieu et que l'homme a perdu la victoire dans le conflit de la feu. Alors Jésus-Christ, la vérité m'a venu, dit que je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui faillent le mensonge ne le faillent plus. Ceux qui faillent pour convoiter, ceux qui faillent pour inverser l'essentialité, c'est-à-dire que ceux qui faillent pour dire que la création est antérieure au Créateur, ceux qui faillent le monde pour donner au monde l'importance plus que le Créateur, plus que la vie du Créateur et l'Esprit du Créateur, ceux qui voient pas le mystère du mensonge, qui fait en sorte que tu as une vie de mensonge et un esprit de mensonge, alors qui est dépouillé de l'autorité de la création, qui ne peut pas créer une vie qui admire ce qui a été créé plus que le Créateur, et qui fait en sorte que la vie du Créateur soit sans importance et l'esprit du Créateur soit sans importance. Alors c'est ce qu'on appelle la vérité sans importance.
en preuve et de ce conforme, de ce que le Créateur a créé, le mystère de la convoitise, de la corruption, admirer les gens par motif d'intérêt, suivre Dieu et dire que tu l'admets parce que tu trouves l'intérêt dans ce qui lui appartient. Cependant, son âme, tu en es contre, tu en es contre son esprit, le mystère du mensonge. Alors il est venu pour un jugement afin que ceux qui croient le mensonge et qui croient que le mensonge est la vérité, alors ne croient plus. Mais que ceux qui ne croient pas la vérité, le voient la vie de la vérité plus importante que ce que la vérité a créé, plus importante que ce que l'esprit de la vérité a créé. Voilà ceux qui voient bien, ceux qui voient clair sans la convoitise, qui ont la vision de la vie qui est Dieu, la vision de l'esprit qui est Dieu. Aucune créature n'est cachée devant eux. Le mystère a commencé, la lettre grave, la thématique vainqueur pour le complet vainqueur. Alors il faut restaurer la vision de la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Alors pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, alors ceux qui voient ne voient plus, et il va trouver l'humanité dans une fausse vision qui va être le mystère de l'iniquité et de la mort, le mystère du faux conflit, parce que quand tu vois mal, tu vas voir le mauvais problème au lieu de voir le vrai problème pour aller régler le vrai problème à cause des mauvais yeux. Tu vas aller voir le faux problème et commencer à régler un faux problème et après aller au fait éternel. Sinon, la personne de la vérité veut t'aider, alors il doit te donner les yeux qui vont bien voir et tu vas identifier le vrai problème parce que tu vois bien. Un aveugle ne peut pas compter, un aveugle pour régler un problème, puisqu'il voit le faux problème, et il va régler le faux problème. Or, le faux problème n'a pas de thématique vainqueur, et n'est pas le problème du conflit élu, du conflit vainqueur. Le conflit vainqueur, c'est le feu éternel ou la paix éternelle que servirait-il à un homme de dire qu'il a guère point d'intérêt. Alors, si ce n'est pas l'intérêt de son éternité, mon frère et ma soeur, et l'esprit t'en appelle, oh des veilles vivantes, oh des veilles vainqueurs, réveille-toi dans que le monde, Christ va t'éclairer, tu ne vas pas en retraite, tu te relèves, tu écoutes la vie de la vision, de la personne, de la parole de Dieu, tu écoutes l'esprit de la vision, de la personne, de la parole de Dieu, qui te montre le conflit vainqueur et qui te montre la thématique du conflit vainqueur clair. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Alors, on va voir deux types de visions. Il y en a une vision qui voit pour la thématique vainqueur, du conflit vainqueur. Ça veut dire que la vision qui me donne alors la vie éternelle ou alors le feu éternel. Et notre fausse vision qui ne remplit pas la thématique vainqueur, mais qui me montre une souffrance de la paix qui part des offres, ou bien d'un bonheur de la paix qui part des âmes au feu d'elle. Il faut que la vérité vienne pour entrer alors la thématique vainqueur à la place de la victoire, pour restaurer, pour racheter la thématique vainqueur. Après avoir établi le conflit vainqueur, c'est le conflit vainqueur qui définit la thématique, donc le feu éternel ou la paix éternelle. Alors, voir, c'est voir pour avoir la vie éternelle. Et puis, ne pas voir, c'est alors ne pas voir pour aller au feu
éternel. Donc voilà l'objectif vainqueur de la définition de la paix. Donc viens rendre témoignage la personne de la vérité. La sainteté va être centrée sur cette façon de voir. Alors, le fait éternel va dépendre de la manière que tu vois. Si tu vois mal, c'est terminé. Tu vas être trompé par la bête. Tu vas travailler la fausse thématique de la sainteté. Tu ne seras jamais saint et tu vas mourir croyant que tu avais fait le péché. Et puis la sainteté, alors que tu n'as pas fait le péché, tu n'as pas fait la sainteté, on t'a manqué sur la sainteté, on t'a manqué sur le péché, pénétrant, méchanté, casse-toi, que le péché dont il est question te délivre, que ce soit le péché qui t'amène au feu. Et puis, la sainteté dont il est question, ce soit la sainteté qui t'amène au ciel. Ne combat pas le faux péché, ne cherche pas la fausse sainteté. C'est le mystère des aveugles, des pharisiens aveugles, comme le disait la personne de la vérité. Sur la terre, tu ne vas pas en retraite missionnaire. Pénétrant son nom, c'est la parole de Dieu avec trop de puissance, avec trop d'autorité. Mon appel, on ne peut pas l'arrêter dans la réflexion, dans le raisonnement. Il s'ébrouille pas, il doit rétablir la façon de voir. Donc, c'est la manière dont tu vois ton conflit sur la terre, c'est pour gagner ta vie. Sur la terre, tu vois mal. Terminé. Mais si tu vois pour gagner la vie éternelle, tu vois bien que tu es t'aide, pénétrant, missionnaire, très bien. Il y a qu'un problème que la thématique veut régler, c'est la vie éternelle, éviter le feu éternel, que ça entre dans ton âme qui forme et prépare l'esprit de la parole de Dieu, les yeux de l'âme de Jésus, les yeux de l'esprit de Jésus. Repends-moi, je t'ai déjà repenti, je te répondrai encore, je serai dans le monde pour juger le sang qui voit mal, pour juger l'esprit de l'aveuglement, et puis l'âme de l'aveuglement du mensonge que tu éteignes, pénétrant dans son corps. Tu vas voir les gens qui prennent les mauvaises décisions à cause du fait qu'ils voient mal par la vie de la chair, la vie de la nullité. Alors, la nullité que cette vie le montre est une fausse nullité. Il faut bien écouter. Et l'habillement que cette vie le montre est un faux habillement. Quelle est l'autorité de la vision mensongère que le mensonge exerce sur eux? Alors, cette autorité vient de la vie et de l'esprit de la personne du mensonge qui a une vie qui manque, qui a un esprit qui manque quelque chose. Et à partir de cette vie qui manque, cette personne se voit l'honneur dans ce qu'il n'a pas. Et puis maintenant, quand il voit qu'il a quelque chose, il se voit couvert. Et sa couverture, c'est l'orgueil. Et puis sa nullité, c'est la honte. Voilà comment il se voit sur la terre. Un très grand mystère, une très grande personne pour le Seigneur Jésus dans sa lutte pour mettre sur pied la sainteté impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Avec les nouveaux cieux, il va faire des miracles terribles. Quand tu regardes le monde, la femme, le péché, tu ne comprends pas. Il va faire le miracle. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Il a lutte contre le mystère de la vision du péché dévastateur qui t'a arrêté, qui a arrêté ton père, ton ancêtre Adam. Ses yeux se sont ouverts dans le mensonge. Mon frère, je suis mal aveuglé. Mon frère rageux, il est venu pour t'aveugler, pour que tu ne fasses plus la convoitise du monde, que le monde ait plus de force sur toi, que les créatures n'aient plus de force sur toi, les objets du monde, ce que tu vois, la foule, les miracles, les montagnes, les trônes, les principautés, les dominations,
peuple de toute langue, de être humain, n'homme a de pouvoir sur toi. Il va te donner les cieux vainqueurs, la vie vainqueur, il établit d'abord la force de la vie du mensonge, la force de la vision du mensonge qui te garde dans l'adultère, dans la convoitise, la force de la vision de l'esprit du mensonge. C'est pas sa nature qu'il est faible et qu'il faut pour convoiter. Il se frotte et se voit couvert dans le mensonge. Son homme, c'est la parole de Dieu qui va le juger. Ton esprit par la révélation de la vie et de l'esprit. Son homme, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite pèlerin, missionnaire, évangéliste, prophète, apôtre, pasteur, intercesseur, chanteur, tu ne regardes pas derrière le combat, féroce, pèlerin, missionnaire, le voici, la personne de la vérité, établit le mystère de l'iniquité qui agit en force, le mystère de l'aveuglement. Pourquoi les gens voient mal? Pourquoi ils voient l'argent plus que la vie qui est Dieu, plus que l'esprit qui est Dieu, mon frère? Pourquoi voient-ils la femme puisque l'esprit qui est Dieu, plus que la vie qui est Dieu? Pourquoi voient-ils les maisons? Alors plus que la vie à eux qui est Dieu, et puis l'esprit qui est Dieu, alors que la femme c'est Dieu qui l'a créé, la vie qui est Dieu qui l'a créé, l'esprit qui est Dieu qui l'a créé, les maisons, c'est l'esprit qui est Dieu qui les a créés, le ciel que tu vois, que tu adores, la lune, les étoiles, que tu aimes pourquoi, que le mystère, ça partait d'une fée esclave, d'un esprit esclave qui manque quelque chose, et puis qui part à voir les choses qui manquent deviennent pour lui plus valeureuses. Parce que ça descend, que sa paix va s'accomplir. Devant, l'esprit va montrer que le coupable, c'est la paix. L'esprit t'est dit dans l'autorité du jugement de la vérité, que c'est, il a après une fée, il te présente que c'est la fée qui est le mensonge, et l'esprit qui est le mensonge qui est coupable du péché. Il te montre pourquoi la loi du péché exerce son pouvoir sur toi, parce que la fée par laquelle tu fais, c'est la vie de ton premier mari, et l'esprit de ton premier mari qui lui a des manques. Donc, il va devenir, il se dit que s'il a l'étoile, il va devenir comme Dieu qui a créé l'étoile. Il se dit que s'il a le soleil, il va devenir comme Dieu qui a créé le soleil. S'il n'a pas le soleil, alors il va être honteux. Il ne sera pas comme Dieu qui a créé, à qui appartient le soleil. Donc, il sait au point clairement qu'il ne peut pas adorer Dieu. Il a un problème avec la vie qui est Dieu, parce que Dieu n'est pas Dieu, parce qu'il a créé le soleil, ou parce que le soleil lui appartient. Il est Dieu de par la vie qui ne manque pas le soleil, de par la vie, alors qu'il ne manque pas la femme qui a tout pouvoir et toute autorité, de par la vie de laquelle la femme dépend pour exister, de par la vie de laquelle l'homme dépend pour exister, de par la vie de laquelle alors l'étoile dépend pour exister. Voilà la vie éternelle, voilà l'autorité vainqueur. Donc, avant de faire le miracle des nouveaux cieux, où tu ne peux plus jamais convoiter la créature, et que la créature ne dicte pas tes émotions, tes sentiments, rien du tout. Il te présente le mystère de l'autorité, de sa connaissance. Il connaît le péché, il connaît la force de la tentation, la force de la fausse vision, la force de la toute ton péché lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'où vient la convoitise? D'une vie qui n'a pas, et puis d'un esprit qui n'a pas. Or, la vie de Dieu ne manque rien, et l'esprit de Dieu ne manque rien. Donc, Adam et Ève héritaient de la vie du mensonge. Alors, ils se voyaient nuls. Ici, ça devient très important. Donc, ils perdent la vue de la gloire de Dieu. Il faut bien écouter ce mystère. Celui qui va faire, tu regardes la femme sur la terre sans convoiter, à trop d'autorité,
a trop de puissance. Celui qui va faire que tu regardes l'homme sur terre sans convoiter, il a trop d'autorité, il a trop de puissance. Mon frère, son autorité, c'est dans sa vie qui ne manque rien, et c'est dans son esprit qui ne manque rien. Il va t'expliquer la science et de la victoire. Il va t'expliquer l'autorité de l'invincibilité par la connaissance et de la conscience de la crucifixion. Il va te rendre une ébranlable son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, tu ne vas pas en retraite, c'est très clair. Il est appelé les fondamentaux dans les lieux de l'autorité. Mon frère, alors incorruptible, ouais frère, incorruptible, tu ne peux pas. C'est la victoire éternelle, c'est la perfection de la connaissance, c'est le savoir-faire, c'est la conscience du résultat invincible que Dieu te donne en ce moment, pénétrant, missionnaire, que tu ne tombes pas réveillé, dont on présente ici la vie qui manque Adam et Ève, entre dans une vie qui manque, il se voit maintenant né. Alors, cette vision de la nudité n'est pas la vision de Dieu. Il faut bien écouter. Alors, il explique nous aider. Avant, Adam et Ève avaient une vie qui était celle de la parole, et puis un esprit qui avait la vie de la parole et ne se voyait pas né. Alors, on voit qu'il y a deux dimensions de nudité. Il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient pas. Donc, il y a une vision qui va voir une nudité et un habillement qui est de la vérité. Il y a une autre vision qui va voir une nudité et un habillement qui est du mensonge. Donc, tu dois d'abord connaître ça avant d'aller voir Jésus-Christ pour qu'il te délivre. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Oh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup croient que la vision de Satan, ce n'est pas l'aveuglement. Je reprends. La vision de Satan est un aveuglement. Quand tu refuses de croire que la manière dont tu vois est un aveuglement qui va te libérer. Il dit donc, si tu savais que ta façon de voir était un aveuglement, il y a longtemps tu serais venu me voir pour que je te donne la vraie façon de voir. Mais maintenant, tu dis que ma vision est vraie. C'est pourquoi, quant à moi, ton aveuglement persiste, et quant à toi, tu crois que tu es en train de voir. Alors, Adam et Ève, quand ils vont recevoir la vie qui les fait voir dans le mensonge et qui va leur montrer que vous pouvez vous habiller vous-même par les ports des feuilles et vous coffrez de la malédiction croyant que vous êtes habillés. Ils croient que cette façon de voir, c'est la vision, alors qu'ils sont devenus aveugles. Donc, la façon de voir de Satan, pour Dieu, c'est l'aveuglement. Donc, ils sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus la nudité dont la vie de Dieu parle. La nudité dont la vie de Dieu parle, c'est être privé de la gloire de la vie éternelle, qui est la gloire de Dieu, dont tu es né, dépouillé de Christ, duquel tu étais revêtu, de la parole de la crucifixion qui te donne la vie éternelle, et c'est de cette parole que tu es revêtu du vêtement de l'éternité. Revêtez-vous de Christ qui est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors, donc, on se dépouille de la vie qui n'est pas éternelle. Donc, la nudité serait pour toi de ne pas voir la vie éternelle. Celui qui est mort, il est malheureux, il est pauvre, il est né. Voilà la nudité que Dieu veut que tu voyes. Alors, c'est cette façon de voir. L'église de Laodicée aussi ne l'a pas. L'église de Laodicée a une autre façon de voir. Et je crois que la nudité, ce n'est pas voir la vie sur toi, et ne pas voir les maisons et les voitures, et puis maintenant l'habillement, le son couvert, c'est d'avoir un grand nom, c'est d'avoir les choses du monde. Cette façon de voir, c'est l'aveuglement. Il faut bien écouter. Jésus dit donc que moi, je suis venu dans le monde afin que ceux qui disent et qui voient comme ça, je leur montre qu'ils ne sont pas en train de voir, ils sont aveugles. Et que ceux qui ne voient pas Dieu
parce qu'ils savent qu'ils sont aveugles, que je les fasse maintenant voir Dieu. Alors, il faut bien comprendre ce mystère qui est très important. Donc, on ne peut pas parler de la sainteté dans la vie d'un homme sans régler le problème des yeux. Pour avant de bien voir un aveugle, il faut qu'on règle les problèmes de ses yeux. Or, les problèmes des yeux sont liés au sang et sont liés à l'identité de la personne. C'est un esprit qui voit mal. C'est un sang qui voit mal. Dès lors, on commence à comprendre qu'il existe deux types d'hommes qui ont deux types des yeux différents. Donc, il y en a un homme qui en a un vrai esprit, alors, et qui en a une vraie âme, celui-là va voir, gloire à Dieu, quant à la vérité. Maintenant, il y en a un autre homme qui en a un autre sang et un autre esprit et qui lui va être aveuglé de la manière de voir que la vérité a pour aller se mettre dans le mensonge qui lui dit aussi qu'elle voit. Donc, ces deux hommes sont clairs dans les Écritures. On ne part pas loin. On a Adam qui va d'abord voir par la vie de la parole qu'il a dit que le jour tu manges, tu vas mourir. Et puis, le jour où tu vas prendre la vie qui ment, la vie du mensonge, je n'ai pas, de il me faut la vie qui s'engage. Le jour où tu vas prendre l'esprit de je ne suis pas, on va me voir comment. Alors, dès lors, c'était terminé, tu vas mourir. Et mourir, tu vas mal voir, tu seras frappé d'aveuglement. Ça veut dire que tu ne verras plus la vie, tu ne verras plus pour la vie éternelle et tu ne verras plus alors pour le fait n'est pas le fait éternel. Ma parole est vie esprit. Donc, quand tu vas lire ma parole, tu ne diras plus pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que pour être revêtu de la vie éternelle qui est Christ ton vêtement. Et tu ne liras plus pour éviter d'être dépouillé de ton vêtement qui est Christ, qui est marqué. Revêtez-vous de Christ, l'homme nouveau, créé par Dieu, descendu du ciel. Tu ne verras plus comme ça. Dès lors, on assiste à deux Adam. Dans le jardin d'Éden, on voit un Adam qui a les yeux qui se voit vêtu de la vie éternelle et puis il ne parle pas au feu éternel. Donc, il ne connaît pas la honte parce que Jésus m'a dit que retirez-vous de moi, allez dans la honte éternelle. Donc, dans le feu éternel, l'homme et la femme éternelle, ils n'en avaient pas honte. Alors, voilà la nudité alors de laquelle Dieu lui parle. Ça veut dire que la nudité physique, Dieu ne reconnaît pas ça, parce que la nudité véritable, c'est celle qui donne le feu éternel. Donc le deuxième Adam va dire que retirez-vous de moi, allez à la honte éternelle, parce que vous n'avez pas la vie qui a la vie éternelle et l'esprit qui a la vie éternelle. Vous avez pris l'esprit de l'esclavage, donc allez à la honte éternelle. Alors Adam et Ève avaient cette vie et cet esprit, ils ne pouvaient donc pas connaître la honte, qu'il leur manque quelque chose. Terminé. Voilà ce que tu appelles vêtements. Faut écouter, parce que demain on va partir, celui qui va faire le miracle, que tu ne voyais pas. Adam et Ève ne se convoitaient pas. Donc toute personne qui voit la gloire de Dieu ne peut pas aller convoiter la chair. Il ne peut pas mettre le désir de la chair avant la nature de la vie par laquelle il est couvert. Il ne peut pas mettre la convoitise des cieux avant la nature de l'esprit par lequel il est habillé. Ce serait la honte pour lui de l'enlever son vêtement de gloire, qui ne pense qu'aux choses d'en haut, qui met la vie de Dieu avant ce qu'il a créé, qui met l'esprit de Dieu avant la création. Ève n'est qu'une création. Tu ne peux pas prendre le corps d'Ève pour pécher contre l'âme de la vérité et l'esprit du Créateur. Tu ne peux pas prendre Adam et puis mettre Adam avant l'âme du Créateur et l'esprit du Créateur. Il faut écouter, tu ne peux pas prendre la terre pour faire pas des choses. Tu ne peux pas prendre les créations, rien de tout. Gloire à Dieu. Il reste vêtu. Il ne lui manque rien. Il n'a pas les requêtes de prière. Adam n'a aucune requête de prière. Adam ne dit à Dieu, terminé. Il ne dit pas qu'il me manque un être qui est comme moi. Non, s'il a une prière, ou bien quelque chose qu'il fait, c'est la vraie par laquelle il fait qu'il le fait.
pas en manque de quelque chose. Il est trop comblé. Il est trop il est animé, il ne lui manque rien, il ne pense à rien d'autre qui peut être plus grand que la pensée de Dieu. Il n'y a plus un grand bonheur qu'il peut découvrir dans une autre pensée quelconque ailleurs, si ce n'est la pensée de celui qui a les clés. Donc, il y a les pensées glorieuses de la vie de l'homme nouveau qu'Adam représente avant de manger la fausse vie et prendre le faux Jésus. Avant, il a alors habillé. Avant, il a d'autres yeux qui voyaient l'habillement de Dieu et qui fait la nudité de Satan. Il voit par la parole, il voit par l'esprit de Dieu, il comprend par l'esprit de Dieu. Trop d'autorité, l'homme, il ne peut pas battre en retraite son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, voit Adam qui est invincible dans le camp de bataille. Terminé. Jésus va venir dire la même chose. Il va dire que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Qui t'a dit que tu n'as pas quelque chose derrière la femme? Qui t'a dit qu'il y a quelque chose? La vie là, ce n'est pas moi. Tu ne devrais pas voir la femme, donc il faut voir. Alors, on parle d'abord ici dans la dame qui représente l'homme nouveau. Alors, créé selon Dieu et qui est à l'image de Dieu. Donc, cet homme, on parle de comment il va faire le miracle pour que tu ne voies plus la femme sur la terre que tu convoites. Mon frère, c'est pas la loi de sa vie. C'est pourquoi on parle de la loi de la vie qui est toute puissante. Si tu n'as pas la loi de la vie, ce que tu dis ne bon à rien. Il y a la loi de la vie de Jésus qui ne convoite rien, qui ne peut pas rester et puis accepter un sang d'aveuglement qui voit le sexe de la femme, ou bien les maisons de quelqu'un, ou bien le visa de quelqu'un, ou n'importe le diplôme de quelqu'un, et puis l'argent de quelqu'un, ou bien alors la position de quelqu'un, et il accepte ça, il dit que c'est vrai, la vision du mensonge est dans la vie du mensonge, la vision du mensonge est dans l'esprit de mensonge, que Dieu te délivre de l'aveuglement, de la vision, de l'esprit du faux prophète, de l'âme du faux prophète, du mensonge. Le crucifié connaît le mystère de la fausse prophétie, de la fausse volonté, de la fausse thématique, du faux conflit. Tu vas les voir, dans les faux conflits, on m'a insulté, on m'a fait regarder la vision de leur conflit, les conflits déchus. On parle du conflit élu qui sera lieu à la fin des temps, le seul conflit que tu ne peux pas éviter, à qui je suis Dieu, pour lequel je suis dit que celui qui vaincra ne souffrira pas la deuxième mort, le conflit qu'on ne peut pas éviter, le conflit des générations éternelles. Tu vas quitter ça pour aller regarder les faux conflits, que Dieu t'aide, conducteur aveugle, que Dieu t'aide, missionnaire aveugle. Tu as quel problème? Tu es dans quelle thématique? Tu as quel raisonnement? Que Dieu t'aide dans ce combat qui fait rage le conflit vainqueur. Le conflit est là. La lutte pour la vie éternelle et ne pas aller au feu éternel. Le seul conflit que la vérité connaît, tu es en train de l'ignorer. Frère, que Dieu t'aide. Je vais manger quoi demain? Je vais dormir. Je n'ai pas le téléphone. Je n'ai pas la maison, les moustiques me piquent, ma fille me manque au Cameroun. Gloire à Dieu, c'est ça la thématique vainqueur. Ta fille pense elle, ton père pense elle, ta mère pense elle. Oubliez de conflit vainqueur. Il n'y a qu'un seul conflit. Si c'était est-ce que tu es une nouvelle créature qui a la vie éternelle et qui est en train de combattre dans le conflit vainqueur, parce qu'Adam va quitter le conflit vainqueur. Quand tu commences à voir mal, tu commences à aller sur le prophète qui va te dire que ta mère va te tuer, ton père va te tuer, le pasteur va te tuer. On a fait que tu n'accouches pas, on a fait que tu ne vois pas ton enfant, on a manqué le respect, les faux conflits. Que Dieu t'aide aveugle, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre des fausses attentes, de la fausse justice, du faux tribunal, que Dieu t'aide.
tu vas mourir les yeux ouverts sur le chemin du mensonge. Pèlerin missionnaire, répands-toi. Ce n'est pas le temps d'aller appuyer les autres qui sont restés pour combattre dans le conflit vainqueur pour l'éternité. Je suis en guerre pour que les gens ne partent pas au feu éternel. Lâche-eux de Jésus et en guerre pour que les gens ne partent pas au feu éternel. Tu rentres encore vers le sang du mensonge. Tu rentres encore vers la paix du mensonge. Et puis tu dis que toi aussi tu vois. Toi aussi tu es en guerre. Toi aussi tu prêt. Priez pour mon enfant. Priez pour ma mère. Priez pour mon travail. Priez pour le mensonge dans toutes ces formes. Voilà, dans le conflit vainqueur. Alors, il voit bien, il connaît la nudité qui t'amène au feu, et il connaît l'habillement qui t'amène au ciel. Gloire à Dieu, son âme, c'est la pardon de Dieu. Et puis on va le voir maintenant qui va hériter le conflit mensonger. Maintenant, il mange et se prendre. On lui dit que tu vas devenir comme Dieu. Et le Dieu, c'est qui? Dieu, c'est celui alors qui ne manque rien. Alors, il dit que tu vas devenir comme Dieu à partir d'une effet qui définit que tu n'as pas. Donc, écoutez le mystère du mensonge, l'aveuglement dans l'enseignement, l'aveuglement dans la manière d'attendre, dans la manière de juger. Jésus dit que selon que j'entends, je juge. Quand tu es corrompu dans l'amour de la vie qui parle la vérité, tu vas te corrompu pour entendre que l'amour dont parle la vie de la vérité. Et la vérité ne te parlera, tu ne comprendras plus. Adam, on lui dit que tu vas devenir comme Dieu. Alors la vie qui lui dit ça, c'est la paix qui nie la vie de Dieu, qui ne manque rien, mais la paix qui convoite les choses de Dieu et la paix qui met les choses de Dieu qu'elle voit et qu'elle convoite en avant plus que Dieu. Donc, il part de là-bas, il oublie l'importance de la vie qu'il a, qui ne manque rien. Il ne peut pas rentrer par l'amour de la vie, de la vérité là, et rendre des actions de grâce à Dieu et dit que je ne manque rien depuis que tu m'as créé. Mon Père, mon âme ne manque rien. Répands-moi, Dieu vivant, Dieu véritable, la vérité combat pour moi. Que je dise la vérité, depuis que tu m'as créé, je ne manque rien. Tout ce que je manque, tu m'en as fait. S'il y a quelque chose, je ne manque rien. C'est toi qui as donné Ève. C'est toi qui m'as donné le ciel. C'est toi qui m'as donné la terre. C'est toi qui m'as donné ta vie. Je ne manque rien. C'est toi qui as la conscience de mon existence qui t'a créé. Tu as commencé comment? Mystère de Dieu. Comment? Qui t'a fait devenir Dieu? Que Dieu me réponde. Que celui qui attaque Dieu me réponde. Le mystère de Dieu qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. Tu as commencé comment? Tu t'es appréhendé comment? Sans l'aide d'aucune main. Tu es sorti de, réponds-moi, le menteur qui marche sur la terre. Tente ton nom. Ton nom est un mystère. Mon Père, réponds-moi par le mystère de Dieu. Mon Père, réponds-moi par le mystère de la vérité qui existe sans l'aide d'aucune main. Oh, réponds-moi, mon Père, comment on crée un homme? Que Dieu aide, que Jésus t'aide. Tu as quel problème? Quand je me vois, tu es trop puissant. Quelqu'un me dit que je ne suis pas comme Dieu parce qu'il me manque quelque chose. Il dit à Adam que tu n'es pas comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Tu vas devenir comme Dieu. Il te manque de connaître le bien et le mal. Il te manque une façon de voir. Que Dieu te délivre. Il te manque une façon de voir. Alors que tu n'as pas la maison. Tu es fort. Il te manque une façon de voir que tu n'as pas le mariage. Il te manque une façon de voir que tu n'as pas les membres. Il te manque une façon de voir que tu ne fais pas le miracle. Il te manque une façon de voir que ta vie sur la terre ne sera pas glorieuse. Il te manque une façon de voir que ton nom n'est pas grand. Il te manque une façon de voir toi-même. Il te manque
une façon de voir ta vie, avec tes désirs, avec ce que tu veux faire. Il te manque quelque chose et il va prendre la vie de l'orgueil. Il dit que c'est la vie de la vérité. Il commence à voir alors avec la vie là. Je dis que c'est ça que tu veux voir. C'est la manière là que tu appelles que je vois. C'est ça que tu appelles la sagesse. C'est ça que tu appelles l'intelligence. N'oublie pas que la folie de cette vision, c'est qu'on ne verra jamais que tu pars au feu éternel. Il va te dire qu'il n'y a pas de feu. Il faut écouter. Tout ce que ton conflit là, que le faux prophète a dit, que ta grand-mère voulait te tuer, que ton grand-oncle, il ne parle pas du feu éternel. Il faut bien écouter. Pénétrant, missionnaire, prophète, écoute bien, ce mystère est terrible qui a mené les gens dans le péché dévastateur, terrible, le mystère de l'aveuglement. Il ne te dit pas que oui, quand tu vas voir que tu n'as pas de maison de voiture, et puis tu vas avoir les voitures à la maison, alors maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas de thématique dans la façon de faire et tu vas alors obligé de te dire qu'il n'y a pas le feu. C'est pourquoi tu vois les personnes qui ont les mauvaises yeux d'adultère, de monde, de convoiter le monde. Jésus dit que quand tu vois pour convoiter, tu as commis l'adultère. Donc, les yeux d'adultère envers le mariage, envers la chair, viennent de la convoitise des yeux. Donc, tous les péchés de l'adultère, puisque quand tu n'es plus marié à Christ, on est marié à la personne de la parole. Adam est marié par la vie de la parole qui dit qu'il ne mange pas et par l'esprit de la parole qui dit qu'il ne mange pas. Quand il divorce, il peut prendre la vie de la parole qui dit qu'il mange et la vie de l'esprit de la parole qui dit qu'il mange. Voilà comment il parle là-bas dans le mariage de l'adultère. Des yeux qu'on lui a montré que tu feras, il te fera, je n'ai pas, et il est parti, on n'a pas dit que tu perds la vie éternelle. Non, il ne suit pas Jésus. Tu vas voir toutes les personnes qui abandonnent le crucifié, ils ne partent jamais penser à la vie éternelle, au feu éternel. Ils vont penser à eux-mêmes. On parle du mystère de l'aveuglement qui fait que tu te vois au lieu de voir Dieu. Alors, les yeux là, c'est les yeux de ton jugement. Donc, tu as été aveuglé. Dieu t'a envoyé un esprit d'aveuglement. Il faut écouter. Et tu vas croire que c'est toi qui vois bien, alors que tu vois mal en voyant l'homme. C'est le nombre d'un homme. Adam commence à voir Ève. Ève commence à voir Adam. Alors qu'Abraham, il voyait Dieu. Faut écouter. Quand Adam ne se voyait pas, il voyait Dieu. Alors quand il regardait Ève, il cherche à voir Dieu en Ève. Et il voit que Ève est à l'image de Dieu. Quand Ève ne se voyait pas elle-même et qu'elle voyait Dieu, quand elle regarde Adam, elle voit qu'Adam a l'image de Dieu. Il ne se convoitait pas. Il faut écouter. Pèlerin, le miracle de vivre avec ta femme sans le convoiter. Je suis toi puissant. Réponds-moi. Seigneur, quelle est la vérité? Réponds-moi par le sang de la vérité. Réponds-moi par l'esprit de la vérité qui commande le ciel et la terre. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Quelle autorité, quelle puissance, mon frère et ma soeur. Tu dis que l'homme, au début, le Créateur fit l'homme et la femme. Ils se voyaient comment? Ils voyaient la gloire de Dieu. On va aller les exemples pratiques. Ne sois pas pressé. L'Esprit pose les jalons. Ça, c'est la première partie. Il va établir l'église là sur la terre, l'homme et la femme qui vont voir la gloire de Dieu en chacun. Et ils ne vont pas se voir pour se convoiter. Très clair. Pardon, rien du tout. Ils voient Dieu. Toute personne qui se voit va voir l'autre. Mais celui qui voit Dieu va chercher à voir Dieu dans l'autre. Quand il ne voit pas Dieu en l'autre, il dit que l'autre est nu. Il faut qu'on l'habille de Dieu, qu'on le revête de Christ. Il faut écouter, mon frère et ma soeur. C'est un mystère, le mystère de Dieu, le combat féroce. Tu veux parler de la sainteté, tu connais le mystère de la sainteté, tu connais les cieux de la sainteté. Paul prie et il dit que je prie qu'il ouvre les cieux de ton cœur pour que tu vois, pèlerin missionnaire. L'Esprit de Dieu vient de présenter deux types d'hommes avec deux visions. On va voir Adam et Ève qui va être un second couple de la vision du mensonge du vieil homme, le symbole du faux mariage, où maintenant ils se voient nés
et puis ils vont se convoiter, et la thématique change. La thématique, ce n'est plus que il me faut l'habillement de Christ pour avoir la vie éternelle et que je ne parte pas en feu éternel, comme Dieu leur avait donné la thématique d'un que me servirait-il de parler d'habiller ou bien de nullité si ce n'est pas pour la vie éternelle, si ce n'est pas pour le feu éternel. Toute votre justice est comme un vêtement souillé, terminé, qui ne part pas au ciel, vêtement de péché. Ils ne comprennent rien. Alors, on voit deux couples. Alors, la dame qui a mangé, et puis le Ève qui a mangé. Maintenant, la thématique a changé. C'est que je n'ai pas. Et il me faut construisons la maison. Maintenant, faisons comme ça, non? On n'a pas. On nous voit. On va nous voir comment? Notre couple va nous voir. Voilà, ce n'est plus la vie éternelle. Ce n'est plus le feu éternel. Ils sont nés devant Dieu terminé, aîné. Maintenant, quand Dieu va venir, avec son habillement, avec sa vie, malgré le fait qu'ils sont couverts de feu, ils vont voir qu'ils sont nés, ils doivent quitter l'église, ils doivent quitter le lieu de la vérité, parce que la vérité va les montrer, comme Jésus a dit à l'Odyssée, tu ne sais pas que, avec les feuilles dont tu t'es couverte, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es né. Alors, il me fait un miracle terrible pour présenter une vie nouvelle sur la terre, un couple d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles créatures, hommes-femmes nouvelles créatures, ayant par connaissance du péché, voyant Dieu, étant affranchis. On va aller dans les exemples très pratiques, montant et très haut. Tu ne vas pas à retraite d'esprit présente, clairement ici, un très grand mystère. Alors, il faut comprendre dans cet enseignement deux points capitaux. Il existe deux hommes qui ont deux types d'yeux. Quand on parle de l'homme nouveau, on parle du vieil homme. Tous ont un corps. Gloire à Dieu. Mais il y a un homme spirituel. La tendance, c'est souvent de dire, quand on dit l'homme spirituel, on s'associe du corps à Jésus et on dit que l'homme spirituel, alors c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau, Adam était un homme spirituel. Adam qui n'avait pas mangé, alors de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est un homme spirituel. Le Adam qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui a hérité les yeux du mensonge était un homme spirituel. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il était l'image d'un esprit, soit l'esprit du mensonge, soit l'esprit de Dieu. Que Dieu t'aide si quelqu'un la bête. Terminé, aîné, c'est le nombre d'un homme. C'est le nombre d'un homme. Ta femme, c'est un homme. Ton mari, c'est un homme. Tu ne vas pas voir Dieu, nulle part. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Donc, ça devient très important. Il faut bien comprendre ce principe. Donc, il y a un homme spirituel de Satan. Faut écouter. Il y a un homme spirituel de Dieu. C'est lui qu'on appelle l'homme intérieur. Si tu es mondain, tu as aussi un homme intérieur, puisque les satanistes et les sorciers ont un homme intérieur. Ils sortent par Satan. Ils sortent par l'esprit de Satan. Dans le monde, ils laissent leur corps et puis peuvent revenir. Mais l'homme intérieur, là, c'est un homme spirituel. Oui, qui a un autre esprit et qui a un autre sang. C'est pourquoi Paul parle que si quelqu'un vous prêche un autre évangile de la non-crucifixion, que vous pouvez gagner vos frères, et puis alors, vous pouvez travailler sur la nullité de la terre qui manque, qui n'a pas la thématique, et puis le conflit vainqueur. Et alors, il n'y a pas de mal à cela. Voilà, le mensonge dans toute sa forme. Donc, c'est un homme spirituel, mais qui est de Satan. Et puis maintenant, on va voir un homme spirituel qui est de Dieu. L'homme intérieur, qu'Adam était avant, et que je suis maintenant, et que Christ est maintenant, et a été son homme intérieur, alors celui-là est de Dieu. Donc, on comprend clairement qu'il y a deux hommes sur la terre. Tu vas voir un autre homme, comment les différencier. Alors, quand ils partent en mariage, il faut bien comprendre, on ne juge pas comme ça l'apparence. Non, on ne juge pas par lui. C'est les hommes intérieurs qui font la différence.
terminé, fini. Alors, on va voir l'homme intérieur de l'homme nouveau, c'est une nouvelle créature, c'est Christ en lui, c'est le sang de Christ en lui, c'est l'esprit de Christ en lui, c'est l'image d'Adam quand il n'a pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne connaît pas ce qu'on fait avec le sexe, il ne convoite pas, c'est Dieu qui connaît ce qu'on fait avec le corps, c'est Dieu qui utilise son corps, son âme, son esprit, terminé. Il est voit la gloire de Dieu, il est revêtu de la conscience de Dieu, il voit à l'image de Dieu, il ressemble à Dieu, il est comme Dieu, terminé par la vie de Dieu, par l'esprit de Dieu, il voit Adam, il voit Ève dans la vie de Dieu. Il dit que voici la chair de ma chair, la chair de Christ qui est ma chair, voici l'âme de Christ qui est mon âme. Il se marre dans le sang, il ne se voit pas nu, il ne dit pas que ce n'est pas non, quand il voit la gloire de Dieu, le sang qui n'a pas de levain, qui n'a pas de moi, qui n'a pas de je fais, qui n'a pas de je suis, qui ne cherche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne dit pas que je suis né, que je n'ai pas, non, faut bien écouter, il voit la gloire de Dieu en Ève, il a les yeux qui ne voient que Dieu, donc la vie de Dieu ne voit que Dieu plus que tout ce que Dieu a créé. Je crois que tu vas écouter la chronologie alors de la révélation autoritaire du message, la chronologie de la révélation autoritaire, l'escalier de l'autorité, de la révélation, de la sainteté qui commence dès le début du message où l'esprit met en évidence alors la comparaison entre le paraître et l'être, entre ce qui apparaît de reflet l'image et la personne à laquelle appartient l'image. Si tu commences à adorer l'image, plus que la personne, tu es tombé dans l'idolâtrie. Il faut bien écouter. On adore la bête et on adore son image. Alors, si la bête réussit à t'empêcher à adorer la vie, le Père, alors que tu commences à adorer Jésus dans la chair, l'image de Dieu, sans connaître le Père de Jésus qui anime Jésus, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Donc, il faut bien comprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on estime mon temps est court. Je ne pourrais pas lire les versets bibliques. On va partir à la deuxième partie du message. Pas maintenant, mais peut-être que demain matin, avec trop d'autorité, tu ne vas pas en retraite pèlerin missionnaire. Ce que l'Esprit veut établir, clairement, dans les 10 dernières minutes qui te restent 9. Mon frère, c'est que tu comprennes qu'il y a un vieil homme, il y a un homme nouveau et les deux des hommes intérieurs sont des hommes spirituels, l'un vivant par l'âme et l'esprit de la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est esprit, et l'autre vivant par l'âme et l'esprit de la personne du mensonge, qui est aussi esprit et qui est aussi épée. Il faut bien écouter, parce que Satan est un esprit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il faut comprendre l'esprit d'égarement, l'esprit de perdition, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist. Donc il faut bien comprendre. Et alors on est né de Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu. On est aussi né de Satan, c'est pas l'esprit. Adam devient fils de Satan par la vie et l'esprit de la parole qu'il mange. Un arbre que le Père n'a pas planté. Je vais expliquer ce mystère. Ne viens pas avec les Écritures que tu ne comprends pas, tu vas tomber. Parce que tu vas venir lire que Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas un arbre que Dieu a planté. Tu comprends bien qu'à tout arbre que le Père n'a pas planté, sera coupé, je t'offre. Alors, si cet arbre va être coupé, je t'offre. Comment dis-tu encore que le Père l'a planté? Que Dieu t'aide, si tu veux la révélation, tu peux écouter d'autres messages. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite là-bas, missionnaire, pèlerin, tu te réveilles. Donc, on est un vieux homme, on est un homme nouveau. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que l'homme intérieur, c'est lui qui voit. Je reprends. C'est l'homme intérieur qui voit. C'est pourquoi Jésus m'a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, ça devient très important. Donc, c'est l'homme intérieur. C'est celui par qui tu es.
Alors, maintenant, quand Dieu te regarde comme ça, il ne regarde pas ton visage. Il regarde le visage de l'homme intérieur. Quand Dieu regarde, Satan te regarde, il regarde le visage de l'homme intérieur. Tu vas voir, quand Satan veut donner le pouvoir, tu vas voir, il y a les présidents qui sont beaux en taille, il y a les présidents qui sont courts, il y a les présidents qui sont même, tu te dis que, mais attends, qu'est-ce que Satan a vu en eux pour les prendre? Il regarde leur homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui regarde. C'est ça qui est la vraie beauté, l'anecdote et la puissance. Le dépôt que Dieu a mis quand il t'a créé, c'est là-bas qu'il regarde, avec le potentiel que Dieu a mis en toi pour faire le bien ou bien pour diriger. C'est là-bas qu'il va regarder. C'est l'image de Dieu qu'il reconnaît, qui est belle. C'est ça qui veut détruire en toi. Paresse et pour un autre homme. Donc ce n'est pas à partir de l'apparence extérieure qu'on leur donne l'autorité. C'est fini. C'est d'abord l'homme intérieur qui est là-bas. Donc tu vas voir les femmes qui ne sont pas apparentes physiquement. Je veux pas aller très loin. Par exemple, la personne qui a dirigé l'Allemagne comme premier ministre ou quoi là-bas, tu vas voir que ce n'est pas une femme attirante dans la chair. Pourtant, elle a dirigé. Alors, là-bas, même en France, la jeune femme qui va camper là-bas, elle n'est pas attirante dans la chair. Mais alors, à l'intérieur, c'est qui? Exactement. Donc, c'est l'homme intérieur qu'on regarde, qu'il soit beau, qu'il soit laid. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, Paul va commencer à dire, Jésus m'a dit que je lis pas le verset biblique parce que il me manque 6 minutes. Si on va toucher le verset, on avancera pas, mais on va revenir. C'est pour t'aider à commencer à voir le mystère de Dieu. Donc, la nouvelle créature et l'ancienne créature, les deux fois de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. Donc, le vieil homme a les yeux du vieil homme. Donc, il va voir selon le serpent ancien. C'est comme ça que lui va voir. Donc, l'homme donc, il ne va voir que pour convoiter. Donc, il voit sa nudité. Alors, il doit couvrir sa nudité, il se voit lui-même. Alors, c'est le mystère de l'iniquité. C'est pourquoi il va dire, je n'ai pas, il me faut, il arrange son image avec les maquillages et tout et tout. C'est comme ça qu'il se voit. Alors, et à partir de la manière là, ça veut dire qu'il a estimé le paraître plus que l'être. Il a estimé ce que Dieu est plus que Dieu lui-même. C'est la caractéristique de l'insensé et puis de l'erreur de quelqu'un qui a fait naufrage par rapport à l'amour de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité. Jésus m'a donc dit que alors, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, ici on voit le fils de la convoitise, le diable, c'est lui qui convoite le trône de Dieu et qui dit qu'il va élever son trône au-dessus des consciences des états de Dieu, alors qu'il a déjà la vie qui dépasse le trône, mais il est insensé, il perd la vie au profit du paraître, le mensonge est insensé. Voilà comment il tombe pour l'éternité et il vient à toi avec les mêmes yeux. Alors il commence à te montrer l'homme, il dit que celle-ci, le mari n'a pas la maison, mais l'autre a la maison. Le mari est nu, il n'a pas la maison, il va se nourrir, il va te nourrir comment? L'autre homme a le visa du Canada, il va t'amener en Amérique, c'est lui que tu vas prendre. Voilà comment il te fait voir. Et en te voyant, c'est toi-même que tu vois, parce que tu vois que nu, je n'ai pas le Canada, et puis je n'ai pas. Mais si tu voyais que j'ai la vie éternelle, je n'ai pas, tu ne te prendrais pas. Alors, ton homme intérieur, qui est ton homme spirituel, c'est Satan qui te fait maintenant voir. Donc, de l'abondance du cœur, la bouche du cœur parle, en parlant du cœur, en entendant des oreilles du cœur, et les yeux du cœur. C'est pourquoi Jésus m'a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la combattre dans son cœur, donc l'homme intérieur a les yeux de la convoitise. Celui-ci n'est rien, c'est la carapace. C'est l'homme intérieur qui voit, qui regarde, qui convoite, qui désire. Il est nu. Il est avare. Voilà, il veut posséder. Il a faim, enragé, fureur, terrible. Il veut dévorer ta chair. Alors, voilà comment le mystère là se passe. Donc, si je veux te délivrer, je dois crucifier ton homme intérieur. Donc, on va dire que le prince du monde est jeté dehors. Terminé. Et puis Christ entre dedans. On se déploie dans du vieil homme. Donc, tu comprends que le vieil homme a ses yeux. Paul va donc dire que je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Ça, c'est l'homme nouveau qui a maintenant les yeux intérieurs. Donc, l'homme spirituel de l'homme nouveau contre l'homme spirituel du vieil homme. Faut bien écouter. Ils ont aussi les rêves. Tu vois qu'il n'a pas le rêve? Le frère prophète a aussi les rêves. Mon frère, que Dieu t'aide, il a aussi les versets bibliques.
Il a aussi les choses de l'espérance. Il parle aussi de Dieu. C'est un mystère terrible. Quand on dit homme intérieur, il a aussi son homme intérieur, mais ce n'est pas le même. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. On dit que nudité, il a aussi sa nudité. On dit habillement, il a aussi son habillement. Donc, on va voir Paul qui m'a dit que, alors, si Dieu, maintenant, l'homme intérieur, qui a ses yeux, alors du cœur, il va voir, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez briller la couleur de Christ en Ève, en Adam, comme c'était auparavant. On ne voit plus une autre nudité, on voit que la personne est à la vie éternelle, elle est tout glorieux, le partenaire est à la vie éternelle, femme ou homme, que c'est eux, si tu seras sauvé par ton mari, oh, par ta femme, par la gloire de Dieu, par les cieux qui voient la beauté, la manière de vivre, réservée, chasteté, le fruit de l'esprit, la patience qui est un très grand prix devant Dieu, devant prier, pénédem, missionnaire, ouvre ton micro là-bas, ne va pas retraite conjuguer le nom de la parole de Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, ouvrez le micro, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de combat, c'est l'heure de conjuguer le nom de la vérité, sortez le combat là-bas, pénédem, missionnaire, ouvre passer l'éternité dans ta façon de faire, la nudité dont tu parles, est-ce que c'est celle qui t'amène au feu? Alors, pèlerin, l'habillement dont tu parles, est-ce celle qui est celui qui t'amène au ciel? Sortez le combat, le jugement, tu regardes qui t'a dit ça, que la femme l'a habillé, mon frère, est-ce que l'habillement là, c'est la vie éternelle? Oh, tu dis que est-ce que la nudité là, c'est la vie éternelle? Tu as quel ciel dans la relation, dans le monde? Est-ce que Jésus t'a affranchi? Est-ce que la vérité t'a libéré? Lui qui est venu dans le monde pour un jugement, mon temps est fini. Je n'entends rien. Vos prières ne sont pas venues. C'est pourquoi j'ai arrêté vite. Il a dit d'ouvrir le micro. Vous n'avez pas ouvert, donc je n'entendais rien. Donnez-moi une seconde, je vais boire de l'eau. Je n'entendais rien. Je ne vous entends pas. Il a dit d'ouvrir le micro quand on prie, conjuguer les efforts. Vous êtes sûr, hein? Amen. Ok, normalement, je pouvais forcer pour qu'on parte, mais je crois qu'il faut qu'avec le temps qu'on assimile bien le message, je crois qu'on a écouté, je ne sais pas quel est là-bas chez vous, il est, oh, le temps là, non, il est, bon, le temps est fini, non? Oh, 20h23. Oh, non, le temps, tout est embrouillé ici chez moi, hein. 20h23, je vais essayer de mettre à l'heure. Ok, donc il vous manque encore quelques. Je voulais forcer un deuxième message, mais je crois qu'on peut s'arrêter ici. On va essayer de revoir bien le matin et puis encore bien regarder. Et le Saint-Esprit ne fait que mettre. Si quelqu'un a des questions, il va poser, sinon on va se séparer. Le Saint-Esprit ne fait que mettre en relief l'importance de la vie coupable. Donc, on peut déjà voir le crucifié,
dans sa guerre terrible de justifier son jugement sur la culpabilité de la vie. Alors, qui est c'est-à-dire que cette vie, c'est le moteur. Voilà le message que je voulais donner parce que quand le retard vient, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas le message, le Seigneur est quelque part. C'est-à-dire que lui veut montrer que le coupable, c'est la vie. Partout, tu vas voir, c'est la vie de la chair si qui est coupable. La vie des hommes ont pris la vie là. Et c'est cette vie qui les détruit. Or, jusqu'à présent, les hommes sont contre Jésus, contre le crucifié, et disent inconsciemment qu'il a tort de tuer la vie. Et il a tort de ne pas prendre la vie là et l'accepter. C'est ça les murmures contre le crucifié, qui est dans le sang de l'homme et dans le sang de l'humanité. Alors, les révélations, s'ils sont dans le but de nous amener à nous faire comprendre, il l'explique, il t'a montré comment le sang là est coupable du fait que tu convoites. C'est pour ça qu'il dit qu'il a montré la chronologie de la révélation autoritaire du message. De là, d'abord montrer comment les gens inversent, eux, la créature. C'est pour ça que Romain va dire qu'ils vont adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Donc, c'est le mystère là. Tu vas voir que c'est la vie là qui fait ça. Tu vas valoriser la France plus que Jésus. Pourquoi? Parce que ta vie veut la France pour être libre, pour avoir quelque chose, pour avoir aussi les héros. Ça fait donc que quand quelqu'un qui a les héros est là et quelqu'un qui a la parole du ciel est là, ta vie qui veut les héros va maintenant donner plus de considération à la personne qui a les héros. Et tu vas aller dans les versets bibliques, commencer à vouloir manigancer ta compréhension pour montrer aussi que la vie là est un truc. Et tu vas prendre toutes les décisions pour avoir le ministère plutôt en France que même d'aller dans un autre endroit. Alors, c'est la vie-ci qui t'a eu. Et c'est elle que Dieu a condamnée. Bon, dans l'avion, je me suis même proposé de retenir les versets-ci. 3 versets, j'ai écrit que je dois apprendre ça par cœur, même si je dors, même si on me réveille, que je marche avec les versets-ci. C'est quoi? Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie. Premier point. C'est-à-dire que c'est le crucifié qui entre en tribunal maintenant. Jean 12, 25, tu dois apprendre par cœur. Marc 8, 35. Celui qui voudra sauver sa vie, tu dois avoir ça. Frère, ça, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Alors, si la vie n'est pas coupable, la prédication de la croix est injuste. Écris ça, tu marques. C'est lui qui écrit souvent là. Si la vie n'est pas coupable, la prédication de la croix est injuste dans l'Église. Faut écrire. Oh, oh. Mais